posées. On rejoint l'équipe de 100%. 15h30, le moment de notre rendez-vous avec Mario Dumont. Bonjour Mario. Bonjour. On est encore tous sous le choc du décès de Carl Tremblay. Et ce matin, le premier ministre Legault a dit être enclin, si la famille accepte, à ce que soient célébrées des funérailles nationales. On va l'écouter ensemble. On veut faire des funérailles nationales. Il y a peut-être des gens qui vont dire, ben voyons pourquoi vous n'en avez pas fait pour un tel ou une telle. Mais je sens actuellement là, quelque chose que j'ai jamais ressenti. Et donc, je pense que ça va rester profondément. Puis les chansons, bon, on les connaît par cœur, puis ils vont continuer de nous trotter dans la tête et puis de nous faire réfléchir. Tu sais, beaucoup de tendresse, beaucoup aussi, bon, évidemment... Des chansons engagées. Des chansons engagées, nationalisme québécois. Donc, il y avait quelque chose aussi qui reflétait la nation québécoise dans leurs chansons. Pour toi, Mario, ça s'impose de soi des funérailles nationales? Ça reste un choix du gouvernement, mais je pense que tout le monde va comprendre. Certainement que ce que M. Legault dit, là, on le sent, on le ressent. Je pense que c'est aussi lié où là, tu as un artiste vraiment de toutes les générations. Souvent, quand les gens décèdent, ben, c'est le cycle de la vie. Les gens décèdent, ils sont âgés. Ouais. Et puis, le mouvement de sympathie, ben, il vient, mais pour bien des jeunes, c'est comme, tu sais, quelqu'un décède, je sais pas, un grand artiste décède à 85 ans, 90 ans. Ben, tu sais, il y a une grande partie des gens vont dire, ben, c'est comme ça, ma mère ou ma grand-mère l'aimait ou mon grand-père, ou tu sais, mais c'est comme les jeunes. Alors là, t'as quelqu'un qui décède à 47 ans, donc musicalement, les jeunes de 25 ans sont aussi touchés que des gens plus vieux. Donc, oui, il y a un choc dans la société. Et je pense que les gens veulent rendre hommage et c'est une façon là, des funérailles nationales. Maintenant, là, on aura peut-être dans les prochaines heures, peut-être demain matin, la réponse ou le souhait de la famille. Ben oui. Je veux juste dire une chose. C'est pas banal, hein? Les funérailles nationales, c'est bon, c'est bien de la part du gouvernement. C'est une belle occasion pour la population là, de participer au deuil. Mais attention, là. Hein, ça veut dire que pour la famille, on s'impose quelque chose de collectif. On s'impose toute une série d'éléments protocolaires ou de cérémoniales là, qui deviennent un peu obligatoires, qui font que tu peux pas vivre ton deuil privément. Donc, c'est quelque chose, je pense, qui doit être... je comprends là, que c'est quelque chose qui doit être réfléchi. Là, c'est pas comme, tu sais, ça t'est offert, tu viens de gagner à la loterie, tu sautes là-dessus. C'est comme, wow, tu vis un deuil. Je pense bien que Mariannick, il doit bien sentir que le deuil est collectif, là, que c'est beaucoup plus grand. Mais eux, tu sais, les enfants, ils perdent un père. Elle perd un conjoint. Là, cette affaire-là n'est pas collective. Là, c'est une famille comme n'importe quelle autre famille. Je comprends donc. Alors, comment puis là, tu vis tout ça le lendemain déjà d'un décès, t'es déjà dans l'émotion, le premier ministre veut te parler. Alors, c'est pas si simple qu'on pourrait le penser, là. C'est une grosse décision à prendre que moi, je respecte au plus haut point, quelle que soit leur décision, là. Bien dit, Mario. Ailleurs, dans l'actualité, bon, parlons de cette grève des professeurs. Ça approche. Et là, Sonia Lebel, par communiqué, a adressé un message aux parents des enfants qui vont être en congé forcé la semaine prochaine en disant il y a un travail colossal qui se fait actuellement en table de négo. Elle dit que sa dernière offre était sérieuse, qu'elle attend que les syndicats fassent un pas vers elle. Est-ce que l'appui ou pas des parents est l'élément clé dans ce conflit, alors qu'on va voir également la réponse là, de la CSQ, Mario, qui a un peu parodié finalement en disant, bon, voici ce que ça aurait dû être, là, et en inversant un peu, bon, ce qu'a dit Sonia Lebel. Ouais, mais il n'y a pas grand-chose de très substantiel. Dans le fond, Sonia Lebel veut bien démontrer aux parents qu'elle comprend, qu'on fait des efforts de négociation. Elle n'a pas tort quand elle dit qu'il n'y a pas eu de contre-offre jusqu'à maintenant du côté syndical. Mais je pense que tout le monde prend conscience que ça risque quand même de faire mal à partir de la semaine prochaine. Maintenant, les enseignants sont dans leurs droits, là. Ils ont des revendications. Ce sont des revendications légitimes. Moi, je l'ai déjà dit publiquement.
je pense que j'aurais préféré qu'avant de partir en grève, on essaie de négocier plus. Puis une des façons de négocier, c'est de faire sa propre contre-offre. Tu peux pas dire, nous autres, on se croise les bras, on attend le gouvernement, fait une offre, 2 offres, 3 offres, 4 offres, 5 offres. J'ai jamais vu de négociation se produire de cette façon-là. Donc, mais bon, c'est la stratégie syndicale basée sur des membres qui sont très déterminés. Et ça, c'est le cas. J'ai encore rencontré des enseignants hier de la FAE qui confirmaient ce qu'on sait déjà. Ils ont même pas de fonds de grève, donc ils se privent de... C'est un fonds de grève qui vient compenser. On donne un montant par jour. Donc, ils vont se priver de tout revenu. Ça, c'est pas rien, Mario. Ça pèse dans la balance, non, là. C'est un signe de détermination. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, mais... C'est un signe de détermination, mais ça change pas le sort des parents. Là. Ça change pas le questionnement sur, la grève. Est-ce qu'on aurait pu essayer plus de l'éviter, négocier davantage avant d'aller, ce qu'on appelait autrefois ce dernier recours. Là. Le ministre de l'Éducation, Mario Bernard Drainville, lui, a pas dit non à l'idée, de prolonger le calendrier scolaire si jamais les élèves manquent plusieurs jours de classe. On est en mesure de l'écouter. On ne peut pas l'écarter, absolument, parce que, évidemment, même dans une situation de négociation puis dans une situation de renouvellement du contrat de travail, il ne faut jamais oublier ce pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour les enfants, nous sommes là pour assurer la réussite scolaire de nos enfants. Et donc, c'est d'abord à eux qu'il faut penser. Donc, c'est sûr que cette question-là pourrait se poser, mais attendons voir d'abord s'il y a grève, puis deuxièmement, de voir la durée des grèves. Une éventuelle prolongation du calendrier scolaire, est-ce que ça va rentrer dans la négo, ça? Ben, pas vraiment. Ça vient après. La négo, la grève, là, il se joue quelque chose, mais on peut pas soustraire des journées. D'abord, moi, je pense aux enfants en difficulté, des enfants qui sont pas complètement remis des retards de la pandémie. Donc, non, je pense que ce qu'il dit, c'est une évidence. Bon, s'il y a une couple de jours de grève, on peut en prendre une, c'est tempêtes de neige, une, c'est journée pédagogique. Bon, il y a moyen d'accommoder ça. Si on a une semaine de grève, je dirais on fait sauter la semaine de relâche. On enlève la semaine de relâche au mois de janvier, c'est encore pas si pire. Les parents ont réservé des chalets pour les plus chanceux. D'autres ont fait certaines organisations aux entourant tout ça. Je veux bien, mais là, on est dans une situation extrême. On a une situation, on parle de semaines de grève. Mais là, si on arrive à 3-4 semaines de grève, sincèrement, bon, tu fais sauter à relâche, t'étires un peu au mois de juin, t'étires jusqu'à la fin juin, t'étires de tous les bouts. Mais ça pourrait devenir périlleux. Là. Mais c'est le genre de question qu'on se pose. Ou est-ce que le gouvernement pourrait dire, si on arrive au point où carrément l'année scolaire est compromise au complet, là, plutôt que de faire redoubler tous les enfants l'année prochaine, on y va d'une loi spéciale. Le Parti québécois l'avait fait. En 1983, là, si on a le seul précédent qu'on ait, c'est la loi 111, c'était une loi matraque. Là, après 3 semaines de grève, le Parti québécois avait forcé le retour au travail. Une loi matraque, là, que c'était des pénalités énormes si quelqu'un contrevenait. Et ça avait forcé le retour au travail, ça avait ramené tout le monde à l'école. Mais le PQ avait perdu le vote des gens du secteur public. On se souvient de ce que ça a donné à l'élection suivante en 1985. Robert Bourassa est revenu au pouvoir et les gens du secteur public étaient une clé là, dans la défaite du PQ. Là. Ce matin, le ministre Drainville a aussi entonné une chanson des Cowboys. Notre collègue Alain nous la présentait. Je pense qu'on va être en mesure d'entendre un peu ce que ça a donné. Je suis content que tu reviennes, t'arrives en même temps que l'automne. C'est que ça m'a fait ben de la peine de te voir partir, ma mignonne. Donc ça, c'est avec la famille Drainville qui chante les Cowboys à Noël. On ajoutait cet élément-là. Mario, certains ont dit, c'est maladroit, il chantait pas très bien, mais est-ce que t'es pas de l'école qu'on dit, quand ça vient du cœur, c'est ça qui compte, non? Ouais, vraiment. Puis, sais-tu quoi, je vais aller plus loin. Tu sais, quand on chante comme ça en public, quelque part, on accepte qu'on peut faire rire de soi. Quand on n'est pas chanteur, là, quand on est Ginette Renault, ça va bien, là. Ouais. Mais quand on n'est pas chanteur, on accepte une certaine part de dérision. Puis, sais-tu quoi, ça me rassure jusqu'à un certain point là, que des élus soient pas obsédés de leur image au point de dire, tu sais, je vais te faire rire de moi. Puis ça, je trouve qu'il y a là-dedans une sorte d'humilité, comme tu dis, qui vient du cœur, à un moment où tout le monde... Écoute, tout le monde autour de moi a juste
écouter puis chantonner des cowboys fringants depuis hier. J'en ai écouté toute la soirée, je l'ai écouté dans mon auto, je l'ai écouté dans le bureau 30 tours, m'écoutant. Tu sais, je veux dire, on est tous un peu dans cet état d'esprit-là. Fait que le ministre le fasse, d'autant plus que c'est sa région, là. C'est des gens de la Nodière. Lui, c'est quelqu'un qui vient de Berthier, donc il est dans sa région, puis dans ses parties de Noël, c'est quelque chose qu'il avait déjà dit, qu'il a redit que dans ses parties de Noël, puis il nous l'a même prouvé avec des images d'un party de Noël des Drainville. Voilà. Ouais. Il chante ça. Fait que, tu sais, je pense que c'est... Tu sais, on voit que c'est vrai, on voit que c'est du cœur, puis pour le reste, ben là, je pense qu'il peut quand même, malgré tout, garder sa carrière de ministre, là. Merci beaucoup, Mario.